Alors les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo et jusque là on s'est arrêté ici. Donc on a fait notre module de navigation, on a fait notre petit texte de présentation, on a fait notre petit bouton avec la transition et le hover. Vous voyez un peu, mais jusque là on n'arrive pas à scroller parce que la page s'arrête là. Et regardons un peu qu'est-ce qui suit ici. Donc là on a une page avec déjà la suite, c'est le menu de navigation et le texte lorem ipsum qui vient ici. Et le footer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'abord de faire le petit texte lorem ipsum. Et ensuite, on va s'attaquer au JavaScript avec le menu. Alors, on va retourner vers notre code et on y va. Let's go. Donc là, je vais un peu agrandir mon HTML parce que là, j'ai pas besoin du CSS. Je vais ouvrir une autre section encore. Et je vais faire section.section2. Alors, pour ouvrir une classe en même temps qu'en écrivant une balise, c'est très simple. Vous écrivez le nom de la balise, point, le nom de la classe, tout simplement. Ça, c'est quand vous êtes sur Visual Studio Code. Si vous êtes sur d'autres éditeurs aussi, comme Atom, Sublime Text, Notepad, il y a peut-être d'autres astuces à faire. Mais là, je vais vous montrer plein d'astuces sur Visual Studio Code à connaître. C'est très sympa aussi. Donc, on va mettre section 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 paragraphes de lorem ipsum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer 4 paragraphes, c'est-à-dire 4 divs. On va juste créer 4 divs ou bien 4 balises P, ça dépend de vous en fait, il n'y a pas de souci. Pour cet exemple, prenons plutôt des balises P. On va faire balise P, 4, et voilà, comme ça. Ensuite, on sépare les trucs. Voilà, on sépare les différentes balises pour que on ait un peu d'espace et pour que ça ne soit pas mélangé aussi, d'accord? Voilà. Et après chaque fermeture de balise P, je vais mettre un BR parce que j'aimerais un saut de ligne. Vous voyez un peu? Donc, je vais mettre un BR ici. Je vais mettre un BR ici encore. Et c'est fini. Maintenant, allons-y. On va mettre lorem comme ça. Donc moi, mon lorem, il est très large. Ça prend toute la largeur de la page sur la fenêtre. Donc je vais juste séparer comme ça. Je vais regarder où chaque partie du texte, je vais là-bas. Après, je fais entrer et ça passe. Donc on va faire la même chose ici. On voit un peu. Voilà. On va juste séparer pour que ça soit très petit, qu'on puisse lire. Donc on va sélectionner tout le texte lorem comme ça et on va le copier-coller. Très simplement, juste copier-coller. Donc notre deuxième balise P, voilà. Notre troisième balise P et notre dernière balise P ici. Voilà. On va regarder le résultat de la page. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Vous avez vu? Notre texte, il est là. Mais maintenant, le lorem, il est un peu petit quand même. Je vais rajouter un peu. Je vais rajouter un peu de lorem quand même. Je vais rajouter encore un deuxième paragraphe à chaque lorem pour que ça soit un peu plus volumineux. Comme ça, on aura une belle page. Très jolie même. D'accord? On va faire copier-coller encore. Comme ça. Et voilà. On va regarder le résultat maintenant. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça charge. Et voilà. Jusque là, c'est bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le lorem. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire après le lorem? On va passer directement maintenant au style CSS. Maintenant, si vous vous souvenez bien, la deuxième balise section, je lui ai donné une classe section 2. Donc, on va aller dans le CSS, on va commencer à styliser section 2. On va faire ça. Donc, là, on va mettre Shift Alt A encore pour le commentaire. Section 2. Exactement. Vous voyez un peu? Alors, on va prendre notre classe section 2. On fait comme ça. Section 2 et on lui donne une position. Là, je vais lui donner une position absolue parce que j'aimerais qu'elle bouge un peu. On lui donne une largeur de 60%. Il faut savoir que la largeur que je donne là, c'est la largeur du texte. C'est-à-dire, en fait, le texte, par défaut, il a une largeur de 100%. Moi, je veux que cette largeur diminue. Quand elle va diminuer, le texte va se compresser un peu et ça va être plus joli à voir. Donc, regardez un peu. Voilà. Vous avez vu, le texte commence à rétrécir. On continue. On va lui donner une margine de 5% de haut en bas et 20% sur les côtés. Donc laissez-moi écrire 20%. Voilà. On regarde le résultat. Regardez un peu. La marge de 5%, c'est-à-dire ça prend ici le haut et le bas en bas. Vous voyez un peu? Et ici,
20% sur les côtés. Vous voyez un peu? C'est ça la margin qu'on a fait. Donc on continue. Après le margin, on va mettre un padding de 45 pixels. Je vais vous montrer. Regardez un peu le changement qu'il y a. Le padding de 45 pixels, ça va me permettre en fait d'avoir de l'espace surtout en fait. Surtout. Vous voyez un peu le résultat? On peut augmenter, je pense que ça, les 20... bon, on va mettre plutôt 35 pour voir. On va mettre 35. Je pense que oui, 35 c'est plus petit. C'est plus agréable et visuel. Voilà. 35 ça le fait. 35 ça le fait. Et on peut augmenter aussi notre texte lorem si on le désire. Mais bon, on va pas le faire. Voilà. On va s'arrêter là pour le section 2. Donc le section 2 c'était juste ça. Vous voyez un peu? Le section 2 c'était juste un paragraphe, un texte comme ça. Rien de bien spécial. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant s'attaquer à notre JavaScript. Donc je vais remettre le CSS ici. Et là, je vais créer le fichier JavaScript. Je vais l'appeler app.js. Il faut savoir que les fichiers d'extension JavaScript sont en JS. Maintenant, comment on va faire le JavaScript? Je vais vous expliquer comment on va faire le JavaScript. Attendez, je ferme ça d'abord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici dans le JavaScript? Ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est la barre de navigation, le nav. Donc, on va retourner dans notre JavaScript. On va créer une constante. Une constante, vous savez qu'en JavaScript, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, on va créer une constante qui va s'appeler navigation. On va mettre égal. On va mettre document.querySelector. Document.querySelector, c'est quoi? C'est une méthode en JavaScript qui va permettre de sélectionner en fait, de sélectionner ou bien de rechercher un élément, c'est-à-dire ça peut être une balise, une classe, un lien, n'importe quoi dans notre page HTML. Maintenant, document, ça représente la page en HTML et querySelector, c'est la méthode qui va récupérer ce dont on a besoin. Et ici, on a récupéré avec le JavaScript la balise nav. On peut tester ça. Comment le tester? On va mettre console.log, on va tester ça dans la console. On va entrer navigation. Et voilà, comme ça. Vous voyez un peu? Maintenant, jusqu'à là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas lié notre fichier HTML à notre fichier JavaScript. Comment le faire? On va descendre au bas de notre page. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Donc, allez juste avant le body. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez. Script. Vous mettez comme ça. Et vous utilisez la balle script. Vous mettez source. Et vous mettez app. Point. Et voilà. C'est exécuté. Maintenant, on va faire clic droit. Inspecter. Ça va ouvrir le panneau de navigation de la console. On va aller dans console. Maintenant, regardez ma souris. Quand je pose sur la balise nav ici, vous voyez qu'est-ce qui est à votre gauche? C'est sélectionné. Donc ça veut dire que notre document.querySelector, il marche très bien. Parce que si je n'avais pas document.querySelector, je n'allais pas retrouver une balise nav ici. Vous voyez un peu le résultat? On continue maintenant le code. On retourne dans notre JavaScript. Donc, je vais mettre point d'exclamation, point d'interrogation. Je vais faire comme ça. Voilà. Bon, ensuite, on va faire window.addEventListener. On va mettre scroll. On va mettre virgule. On va mettre une fonction fléchée. Je vais vous expliquer tout de suite ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? En fait, on aimerait que quand notre page, quand notre module de navigation va descendre, va commencer à descendre du haut vers le bas, on va dire au JavaScript, quand il va commencer à descendre, tu vas lui donner un background noir et une barre horizontale. Comment ça va se faire? Ça, c'est ce qu'on appelle un événement. Quand dans une page, quand il se produit un événement, quand il se produit quelque chose, on le fait avec un JavaScript. Donc, on va utiliser Window. Pourquoi? Parce que notre navigateur, notre module de navigation se trouve sur la fenêtre. Donc, vu que c'est une fenêtre, on appelle ça Window en JavaScript. C'est-à-dire c'est un document, c'est un window. Ensuite, addEventListener, c'est elle qui va gérer les événements qui se produisent dans la page, c'est-à-dire les animations, tout ce qui est animation, tout ce qui est clic, tout ce qui est changement. C'est addEventListener qui va le gérer. Maintenant, scroll, c'est une méthode, ou bien c'est une fonction, ou bien c'est un élément qui va faire partie de notre navigation. Donc, le menu, quand il commence à scroller, le scroll, c'est ça, c'est-à-dire quand vous descendez comme ça. Donc, moi, je veux quand ça scroll,
Ça me détecte ça et ça me donne le style CSS que je veux. Maintenant, ça, c'est une fonction fléchée. Mais on pouvait écrire directement function. On pouvait écrire directement function, ça ne change rien du tout. Mais je préfère l'écrire comme ça va permettre d'apprendre encore un peu plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une condition maintenant. On va dire if si window.scroll y. Scroll y, c'est quoi? Vous connaissez là tous les repères orthonormés. On a ici de là à là la barre de X et de là à là la barre de Y. Et nous, quand notre menu va scroller, il va quitter le haut pour descendre vers le bas. Donc, ça veut dire que c'est la barre de Y. Donc, ça veut dire qu'on utilise l'événement scroll Y ou bien la méthode. Regardez un peu. Et je vous montre aussi une autre astuce. Attendez. Quand vous mettez le curseur sur un événement en JavaScript, ça va donner une discussion. Malheureusement, c'est en anglais. Donc, il faudrait comprendre un peu l'anglais aussi pour le faire. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu? Méthode add-event-listener, c'est-à-dire c'est la méthode qu'on utilise. Scroll, type scroll, ça veut dire en fait, on pouvait écrire type scroll, ensuite on met virgule listener, on met this window, ça veut dire cette fenêtre, on met ev, deux points, ça veut dire événement, ça veut dire on déclenche un événement. Any, option, donc on va mettre les options si c'est vrai ou faux, bolayer, après add-event-listener, void, one over the other, ça veut dire ça exécute le truc, ou bien ça n'exécute pas, c'est pour ça le plus 1. Mais tout ça c'est trop compliqué pour vous, on va faire plus simple. On va faire if, on va faire si la fenêtre, ça part du haut pour descendre vers le bas, ça veut dire window.scroll y. Si du haut vers le bas, c'est supérieur à, on va mettre 30 pixels. Parce que 30 pixels, c'est rien du tout. On va mettre 30 pixels comme ça. D'accord? On va mettre accolade, on va mettre alors navigation, on va récupérer ici notre navigation parce que c'est notre navigation qui représente la balise nav. On va mettre navigation.classList. ClassList, c'est une méthode en JavaScript qui va permettre de créer une classe en HTML. Ça va permettre de créer une classe dans une balise en HTML. Et rappelez-vous tout à l'heure, on avait créé une classe qu'on avait donné un style, c'est-à-dire la classe animeNav. On va mettre un commentaire, classe pour le menu animé, comme ça. Vous voyez un peu? Donc on va essayer de créer cette classe là en JavaScript. Donc on va mettre .ClassList.add. Add, ça va permettre d'ajouter une classe à la balise HTML qu'on va venir sélectionner. La balise, on a déjà sélectionné la balise c'est la balise nav qui est représentée par navigation. On a mis classe, ça veut dire je veux créer une classe et add, ça va permettre d'ajouter cette classe. On va mettre le nom maintenant de la classe comme ça, on va mettre animeNav. Voilà, point virgule. Et voilà. Maintenant, regardons le résultat. Vous regardez bien. Quand je commence à scroller, regardez, ça commence à venir. Ça commence à venir, vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui est embêtant aussi, c'est que quand je remonte, normalement, ça doit s'enlever. Alors que là, ça ne s'enlève pas. C'est normal parce qu'on doit donner une autre condition, c'est-à-dire un sinon. Un sinon, ça veut dire que si window.scroll n'est pas supérieur à 30, c'est-à-dire c'est inférieur à 30, alors, on va mettre else. Else, ça veut dire sinon. Navigation.classList.remove. Là, on va enlever la classe animeNav. On va supprimer cette classe. Quand on la supprime, c'est-à-dire quand on va remonter le scroll, le menu de navigation qu'on a stylisé, il va disparaître. Et on va avoir un menu normal. On va mettre maintenant le nom de notre page, le nom de notre classe, autant pour moi, animeNav. Point final. Regardons le résultat maintenant. Regardez, je descends. Le menu, il est là. Je remonte. Il disparaît. Exactement. On va essayer de donner un peu de style à notre menu de navigation. Au lieu de lui donner un background, on va lui mettre red, pourquoi pas, ou bien exactement, vous voyez un peu? Voilà. Mais bon, la couleur n'est pas importante. Donc voilà pour le code JavaScript du menu de navigation. Donc je vais mettre ici en commentaire, vous allez voir. Comme ça, code pour le menu de navigation. Exactement. Et voilà, ça marche. Donc voici la partie pour le code JavaScript et pour le lorem ipsum. On va s'arrêter là et on va terminer avec la dernière partie de la vidéo qui sera un peu plus longue, qui va concerner le footer. C'est-à-dire cette partie-là. On va essayer de faire maintenant cette partie-là,
qui sera un peu plus longue et un peu plus dure aussi. Donc on va arrêter la vidéo là maintenant et on se retrouve plus tard.